Et je conseille à mes collègues employeurs de consulter le catalogue de FAFSEA parce que pour un salarié viticole comme le mien, alors, si je veux le faire traiter, manipuler des phytosanitaires, il faut qu'ils aient son certificat phyto pour tout ce qui touche à la personne, à la sécurité de la personne et à l'environnement. L'employabilité, pour moi, c'est important et déjà, réglementairement, il faut le faire. Et deuxièmement, ça permet d'avoir du personnel plus performant sur l'exploitation. Quand ils rentrent de formation, ils sont plus autonomes. Moi, je m'en vais souvent pour mes responsabilités. Et il y a des fois, je suis parti 3 jours dans la semaine, alors le salarié, il est tout seul. C'est lui le chef d'exploitation. Ah oui, il faut les pousser. Un salarié, c'est formé, c'est plus performant, on est plus à l'aise avec un salarié formé. Et ça valorise le salarié. La formation, c'est l'un des moyens de rester performant et de gagner en compétitivité. Plus de qualité, de sécurité, d'efficacité, de productivité et de créativité. Alors moi, je vais tout simplement sur le site du FAFSEA et je consulte le catalogue des formations. Et puis après, vous avez tout un tas dans les moteurs de recherche de faciliter le thème de la formation. Bon, moi, en l'occurrence, là, je viens de mettre conduite des poids lourds. J'ai pris un cas bien précis. Très rapidement, en fait, on me donne des centres de formation qui me sont proches. Toute la région, en fait, est couverte par différents centres de stage et par différentes formations. Après, je recherche les dates qui m'intéressent. Donc, je vais sur le catalogue des dates et puis après, je contacte le centre de formation directement. Et puis, il faut savoir qu'il y a donc une personne par grand métier. Et je l'appelle directement parce que le FAFSEA m'a communiqué son numéro. Et de toute façon, on peut le trouver, tous ces numéros de téléphone des différentes conseillères de formation en fonction des grands métiers de la production agricole sur le site. Je dirais qu'en même pas 10 minutes, j'ai ce qu'il faut, j'ai répondu à ma question. Trouver une formation, c'est simple. Il suffit de se connecter sur le site de l'opérateur de compétences et consulter le catalogue. Des milliers de formations sont classées par branche, domaine, thème et lieu. Si je ne trouve pas de formation dans le catalogue, donc de l'opérateur de compétences, et je recherche moi mon organisme de formation, et je recontacte à nouveau l'opérateur de compétences qui me confirme ou pas si cette formation peut être prise en charge. Nous avons le choix entre une AEF et là, la prise en charge est pratiquée par l'opérateur de compétences. On peut également, dans le cadre d'un recrutement, pratiquer une AEF emploi. Et la troisième, c'est l'AEF maintien dans l'emploi. L'AEF maintien dans l'emploi permet d'envoyer ses salariés en formation en cas de baisse d'activité dans l'entreprise. L'accompagnement de l'effort de formation permet de réaliser des formations courtes et ponctuelles, non référencées dans le catalogue. Et nous, c'est une obligation d'abord de former, d'avoir une obligation par exemple de travail. Et puis après une obligation, vu que les évolutions techniques varient, je dirais, puisque aujourd'hui, tous nos tracteurs sont équipés de l'informatique, disons, des enregistrements informatiques et tout. Donc, et nos salariés, je dirais, au départ, ne sont pas, je dirais, des ferments de l'école. Mais bon, nous, disons, on les incite fortement à aller, disons, se former pour pouvoir toujours que l'exploitation évolue et qu'elle soit, je dirais, au top par rapport, disons, aux méthodes de production qui viennent et qui sont à venir. Eh bien, on remonte, disons, à notre délégué régional les problèmes rencontrés et en même temps, lui, il va voir, disons, le centre de formation où nous enseigne une autre adresse de formation pour que la formation corresponde aux besoins de notre exploitation. Chaque fois qu'on a une mauvaise expérience, on la fait remonter à notre opérateur de compétences, en plus qui est paritaire, donc il nous écoute, il nous entend et il va voir, je dirais, inopinément, disons, les centres de formation pendant une formation pour réactualiser le programme. C'est vrai que le temps manque toujours, quoi. De toute façon, chaque jour, il faut apprendre quelque chose de nouveau, quoi. Donc que ce soit en formation sur le chantier,
c'est toujours bon à prendre. Ce qu'ils apprennent en formation, c'est valorisé après en entreprise, donc c'est pas du temps qui est forcément perdu. Il y a des formations courtes d'1 ou 2 jours, et après il y a des formations qui sont plus longues, qui sont séquencées, on va dire. Une année que ça pleuvait beaucoup, j'avais appelé un centre de formation et ils avaient une place, donc ils s'étaient occupés de tout l'administratif pour activer la formation, quoi. La sécurité, on l'a acquis au fur et à mesure des années. On dit que le salarié qui arrive, qui sort de l'école, il n'a pas forcément tous les réflexes qu'on peut avoir nous, quoi, avec les années d'expérience. Et on n'a pas l'œil extérieur que pour avoir un formateur par rapport à nous, quoi. Formé pour performer, pourrait-on dire. Le temps perdu en formation, c'est du temps gagné ensuite, c'est donc un investissement rentable. Non, c'est pas compliqué du tout et c'est surtout qu'une fois que le dossier est monté, on a les remboursements qui sont faits rapidement. J'ai fait appel à l'opérateur de compétences qui sont occupés de tout et jusqu'au remboursement. Et bien, on reçoit les documents administratifs, mais c'est une petite charge qui prend 10 minutes à faire. L'opérateur de compétences a beaucoup simplifié les procédures. La première des choses, c'est le rassurer, lui dire non, tu vas pas retourner sur les bancs de l'école, tu vas pas être jugé, tu vas rencontrer des gens, ça va être intéressant, tu vas pouvoir discuter toi tu fais comme ça, comment font les autres. Ce sera plus des échanges que de l'écoute comme tu étais avant à l'école. Il faut qu'il soit intéressé. S'il n'est pas intéressé, le salarié, ce ne sera pas bénéfique pour lui et il n'ira pas de toute façon. C'est tout à fait le rôle d'un chef d'entreprise de solliciter son salarié pour qu'il aille en formation. Il se sentira d'autant mieux par la suite dans son travail, cela le valorise aussi, et puis cela lui permet d'augmenter ses compétences, quoi, tout simplement. Si vos salariés ne souhaitent pas participer à des formations, rapprochez-vous de l'opérateur de compétences. Le conseiller en évolution professionnelle de l'opérateur de compétences peut discuter directement avec vos salariés et ainsi les motiver. C'est un service gratuit. Pour moi, en fait, en agriculture biologique, on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Et du coup, pour moi, former mes salariés est quand même important pour qu'ils soient autonomes et polyvalents. Donc c'est vrai que des formations annulées, c'est embêtant pour moi. Des fois, j'ai inscrit des salariés à des formations. Il faut un minimum de 7-8 personnes aux formations pour qu'elles soient validées au niveau du cofinancement du FAFSEA et du VIVEA. Et c'est vrai que des personnes qui annulent les formations, moi je me retrouve avec mes salariés qui rentrent à la maison sans que la formation soit faite. Les raisons pour lesquelles mes collègues annulent les formations pour leurs salariés, souvent c'est des imprévus qui sont sur la ferme ou des fenêtres météo, comme on travaille beaucoup à la météo, donc il y a un pic de travail à ce moment-là où la formation est déjà prévue depuis 1 mois ou 2. Et du coup ils annulent pour pouvoir faire leur travail. C'est vrai que comme ça impacte du coup les autres exploitations. Si la formation est annulée, c'est annulé pour tout le monde, quoi. Moi, ça m'arrive quand je sens que les formations sont tendues, j'ai vraiment envie de la faire, que je la trouve vraiment intéressante d'appeler des collègues pour inciter ces personnes-là à amener leurs salariés en formation. J'essaie d'argumenter vraiment sur la formation, c'est pas juste pour moi, c'est aussi pour eux et pour leurs salariés, pour qu'ils aient des compétences. On a l'impression que c'est une perte de temps, mais une fois qu'ils sont revenus de formation et qu'on les voit 2 mois après réaliser des choses qu'ils ne savaient pas avant ou avoir compris des choses où tu n'as pas besoin d'être derrière, tu as beaucoup plus confiance en eux et donc, je répète, ils sont encore plus autonomes et toi, tu es plus serein. 7 à 8 personnes par formation, c'est comme un minimum pour maîtriser les coûts de formation, pour l'efficacité de la formation entre nous tous et pour aussi l'intérêt pour chacun. C'est une idée reçue effectivement parce que moi très vite j'ai mesuré au sein de l'exploitation la nécessité d'envoyer nos salariés en formation parce que je considère que notre métier évolue et nos salariés, si on veut qu'ils s'épanouissent dans notre métier, sur notre exploitation et qu'ils nous apportent encore plus, c'est important de les former, de leur permettre d'accéder à des nouvelles technologies, etc. Et au départ ça nous a paru compliqué, on en a souvent discuté avec mes collègues. Il faut viser bien sûr les périodes creuses au niveau du travail.
Bon, c'est un équilibre à trouver, mais ça permet effectivement de... C'est un investissement avec un retour assuré pour l'exploitant. Eh bien parce que pour nous, c'est important d'avoir un outil qui fonctionne bien et d'avoir quelqu'un en interne qui le maîtrise parfaitement. Et puis effectivement, il y a le côté mimétisme, mais il y a aussi le fait qu'il va donner envie à d'autres salariés de suivre des formations. Donc il y a un grand nombre de formations qui sont programmées tout au long de l'année. Mais il faut pouvoir choisir la période pour s'insérer au mieux dans le plan annuel qui a été initialement prévu. Au mois de mai dernier, on avait le souhait de faire passer le permis BE à notre salarié. Donc dans le catalogue, la distance du site qui était retenu était relativement loin. Il y avait une prise en charge évidemment de la formation, mais par contre nous on devait s'organiser pour les frais annexes qui étaient relativement conséquents. J'avais pris des contacts donc, avec l'antenne régionale. Nous avons monté un dossier à l'aide à l'effort de formation. Ce dossier nous a permis d'avoir un accompagnement de la part de l'organisme de compétences. C'est extrêmement valorisant pour le salarié et puis ça permet de dynamiser les rapports salarié-employeur. À la frontière d'une autre région, vous avez aussi accès aux formations que l'organisme de compétences propose de financer. Pensez à regarder dans les autres régions. Non, la formation des salariés ne coûte pas cher. On cotise déjà chaque année à la MSA pour la formation professionnelle. Donc autant en profiter pour former nos salariés suivant les besoins. Pour l'opérateur de compétences, oui, il peut prendre en charge le salaire pendant que le salarié est absent de l'entreprise. Il a un catalogue de formation à la disposition des entreprises. Il propose tout ce qui est formation obligatoire, pour notre cas, les CACES, les FIMO, etc. Mais aussi il propose des formations, on va dire facultatives, qui peuvent rendre service à l'entreprise. C'est toujours bon d'avoir du personnel qualifié et qu'on est très très bien accompagné par l'intermédiaire des conseillers qui nous aident pour le montage des dossiers et qui apportent leurs compétences à notre service. L'opérateur de compétences a la possibilité de régler directement certains centres de formation, ce qui nous évite d'avancer de la trésorerie. Il ne faut pas s'arrêter au coût financier uniquement de la formation ou alors le temps que va passer le salarié hors de l'exploitation à se former, parce que c'est toujours un retour, si je peux dire, sur investissement. Le salarié acquiert de grandes compétences, de la performance, et ça peut être qu'un plus pour l'exploitation. Et l'opérateur de compétences peut accompagner toutes les entreprises pour tout ce qui est question financier. Bon, c'est vrai, je sais bien que mes collègues d'autres entreprises n'ont pas toujours les moyens de financement, mais la formation, c'est avant tout nécessaire pour l'avenir et le développement de l'entreprise. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Je suis conscient qu'il faut absolument faire participer nos salariés à ce genre de formation. La première chose, pour tout simplement arriver à orienter les salariés dans la même logique, la même direction que nous, et ce qu'on veut nous impliquer, c'est ce que nous demandent nos clients. Pour ces formations, effectivement, nous utilisons comme moyen de recherche de ces stages donc les catalogues d'opérateurs de compétences. Ça permet de fidéliser le salarié, surtout de l'intégrer, ça c'est aussi très important. Et aussi, une autre chose, c'est de prendre vraiment les valeurs de chacun. La formation professionnelle, oui, elle est indispensable. Donc si on veut rester compétitif, si on veut fidéliser nos salariés, c'est quelque chose qui est très important. Et aussi également, si on veut éviter les accidents, la formation est très intéressante.